L'argent est sujet à controverse. En lui-même, il est fondamentalement neutre, ni bon ni mauvais. Si l'on considère le développement économique de notre société moderne, les effets de l'argent semblent avoir été largement positifs. Ainsi, par exemple, dans les pays en voie de développement où les gens souffrent de pauvreté, nous pouvons observer bien des situations dans lesquelles les gens n'auraient pas créé un enfer en eux-mêmes si l'économie avait été prospère. Si les crimes et les maladies augmentent du fait de la pauvreté, alors de plus en plus de gens meurent dans la souffrance, ce qui entraîne une expansion des royaumes de l'enfer. C'est pourquoi nous ne pouvons nier que l'argent revête une fonction positive dans la société moderne. Il réduit les royaumes de l'enfer en renforçant l'économie et en améliorant l'environnement. En Inde, Mère Teresa s'est vouée à soulager la souffrance des malades. Ce travail salutaire peut être laissé à la charge des religieux au sein d'une société relativement primitive, mais dans notre monde moderne, il devrait plutôt être du ressort de la politique. Si les systèmes politiques fonctionnaient suffisamment bien, la religion n'aurait pas à se charger de ces tâches. Construction d'hôpitaux et soins des malades sont automatiquement pris en charge dès lors que le système politique est bon et l'économie développée, étayée par cette stabilité politique. Mais dans certains pays émergents, la religion s'occupe encore de soigner les malades en raison de l'instabilité chronique des systèmes politiques et économiques. C'est pourquoi l'argent peut être considéré comme une bonne chose, en ce sens qu'il permet de soulager la souffrance. L'argent a néanmoins toujours été un piège, dès les temps anciens. Jésus disait « Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux ». Cette phrase est souvent mal comprise. Elle signifie que ceux qui deviennent obsédés par les valeurs matérialistes et négligent l'existence de l'autre monde n'iront pas au ciel. Il leur est plus difficile d'y accéder qu'à un chameau de se faufiler par le chat d'une aiguille. Voilà ce qu'il a voulu dire. Ce verset constitue en fait une mise en garde contre les dangers de l'attachement. Mais quels sont ces dangers? Plus une personne éprouve un intense désir de richesse matérielle, plus elle devient matérialiste et cesse de ce fait de prêter attention à ce qui a trait à la spiritualité. Elle oublie ainsi qu'un esprit veille toujours sur chacun de nous avec bienveillance. Ceux qu'obsède leur attachement à ce monde refusent obstinément d'admettre l'existence de leur esprit gardien. Si vous voulez vérifier la force de vos attachements, imaginez que votre esprit gardien vous observe tout au long de la journée. Pouvez-vous supporter d'être constamment sous son regard? Imaginez que quelqu'un examine vos moindres pensées et vos moindres actes chaque jour, du matin au soir. Pourriez-vous le supporter? Ceux qui le peuvent ont l'esprit et le cœur purs. Ils n'ont aucun problème avec le fait d'être en permanence observés, car dès qu'ils nourrissent une pensée négative, ils en prennent conscience et réfléchissent aussitôt sur eux-mêmes. Et les esprits célestes les observent aussi avec satisfaction. Ceux qui sont absorbés par divers stratagèmes pour susciter le malheur d'autrui trouvent insupportable de savoir toutes leurs pensées négatives dévoilées. Le mal ne survient que parce que les gens pensent que leurs pensées et leurs actes ne sont pas visibles. Une fois dévoilés, le mal ne peut être mis à exécution. Mettez-vous donc à la place de votre esprit gardien qui vous regarde chaque jour. Vous dirait-il, tu fais preuve d'efforts sincères même au travail, bravo. Tu te débrouilles bien, tu fais bien ton travail et tu arrives à épargner. Ton attitude est remarquable. Si oui, alors vous êtes sur la bonne voie. Si, à l'inverse, vous avez honte de vous trouver ainsi exposé, c'est que vous avez un problème. C'est un test simple. Vous saurez à quelle catégorie vous appartenez en imaginant que l'on vous observe constamment. Mis à part ceux qui agissent ouvertement sans aucun scrupule, si vous avez une sensibilité normale et que vous n'éprouvez aucune gêne à vous savoir observer, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais si vous vous sentez embarrassé à l'idée que l'on observe vos pensées et vos actes, c'est que vous appartenez à la catégorie la plus problématique.